Que la gloire revienne encore au Seigneur. Amen. Et que son nom soit béni. Amen. Si le Seigneur le permet, demain nous allons repartir. Et nous avons passé aussi de merveilleux moments ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse les choses. Amen. Et qu'il continue de vous soutenir. C'est difficile, l'œuvre de Dieu, mais ce qui est vrai, c'est qu'elle est merveilleuse. Amen. Et que c'est le Seigneur lui-même qui l'a fait. Amen. 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 Continuez de faire vos réunions de prière. Que les serviteurs de Dieu continuent de parler jusqu'à ce que tous comprennent que même les réunions de prière, tout le monde doit être là. À moins que ce ne soit des cas de force majeure. Vous voyez, pour que ça ne devienne pas le péché volontaire. Parce que quand on ne vient pas aux réunions de prière de manière délibérée, c'est un péché. Au même titre que le mensonge, la débauche et tout ça. Vous voyez? Et dans Hébreux 10, le Seigneur a appelé cela le péché volontaire. C'est le péché volontaire de l'abandon d'une assemblée. Vous voyez? Et les serviteurs de Dieu nous ont expliqué ça en profondeur. Amen. Mais que Dieu nous aide. Amen. Pour que ces petites faiblesses-là aussi puissent nous quitter. Amen. Amen. Parce que nous devons reconnaître que ce sont des faiblesses. Voilà. Et ça doit nous quitter. Et que nous puissions venir au début. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, nous sommes reconnaissants parce que la parole de Dieu nous fait beaucoup de bien. Amen. Vous voyez? Et quand elle est là et que tu y trouves ton plaisir, amen. C'est ce que le psalmiste nous a dit, que c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, c'est lui qui est heureux. Amen. La parole de Dieu donne le bonheur. C'est vrai. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et que cette expérience aussi, on puisse la vivre. Parce que c'est une grande expérience. Hein? Quand tu es heureux de lire la parole, de méditer, c'est que le Saint-Esprit agit en toi. Amen. Et c'est une expérience comme ça. C'est pas que tu as guéri des gens, tu es rentré à l'hôpital, tout le monde est guéri, et puis on dit tu es fort. Personne n'est fort. C'est le Saint-Esprit qui agit au travers de nous. Amen. Et méditer la parole, c'est encore une grâce de Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 40, le verset 13. Qui a sondé l'Éternel, qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qu'il a éclairé de ses conseils. Amen. Amen. Qui a éclairé l'Esprit de l'Éternel? Vous voyez? Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Cette question est importante pour nous. Et dans Romains chapitre 11, le verset 33 à 34, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables. Amen. Et ses voies incompréhensibles. Amen. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur. Amen. Ce soir, nous allons parler de la pensée du Seigneur. Vous savez, frère, dans 1 Corinthiens chapitre 2, maintenant le verset 16, l'apôtre Paul écrit, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Amen. 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 Voilà que, après avoir posé toutes ces questions, l'apôtre répond maintenant.
Il dit, mais qui a connu la pensée du Seigneur? Et il dit, nous qui avons cru, nous avons la pensée de Christ. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît la pensée de Christ. Il sait de quoi il parle. Il comprend très bien. Donc, la pensée de Christ, là, c'est quoi? Regardez. Il dit dans Romains 11, là, profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu. Que la science de Dieu, la parole de Dieu, elle est profonde, elle est riche. Vous voyez? Et c'est une parole de sagesse. Vous voyez? Et il dit que tes jugements sont insondables. C'est-à-dire ce qu'on appelle les jugements. Voilà. Donc, dans la pensée du Seigneur, il y a ces jugements et puis il y a ses voies. Et ces jugements, ce sont ses buts. Amen. Amen. Donc, la Bible dit que les jugements de Dieu, c'est-à-dire les buts de Dieu, tout le monde ne peut pas comprendre ça comme ça. Il faut qu'il y ait révélation pour qu'on puisse comprendre. Amen. Parce que c'est riche, c'est profond. Et ce n'est pas parce que tu as un doctorat en lettres modernes et puis tu vas comprendre ça. Non. Il faut que ça vienne par révélation. Amen. Vous voyez? Et il dit que Dieu va donner, vous voyez, sa pensée à ses enfants. Amen. Amen. Donc, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, quand tu deviens chrétien, tu dois avoir les pensées de Christ. Il dit, nous avons les pensées de Christ. Et la pensée de Christ, on nous dit que ce sont ses jugements, c'est-à-dire ses buts. Dans le psaume 36, le verset 7, psaume 36, le verset 7, il est écrit, ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Vous voyez, ici, on a de parler de ces jugements. On dit que ces jugements-là sont comme le grand abîme. C'est-à-dire le but que Dieu poursuit. C'est difficile de comprendre ça d'abord. Mais aux élus, il donne la compréhension. Il donne la révélation pour que eux, ils aient la pensée de Christ en eux. Vous voyez? Donc, ils vont connaître les buts que Dieu poursuit. Et ensuite, ils vont connaître aussi ses voies. Les voies, ça veut dire les méthodes que Dieu utilise pour atteindre ses buts. Amen. Vous voyez, dans Job chapitre 5, le verset 9, Job chapitre 5, le verset 9, il est dit, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Vous voyez? Donc, Dieu fait des choses grandes et innombrables, des merveilles sans nombre. Vous voyez? Au chapitre 9 et au verset 10, il va dire, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Regardez, le chapitre 5, le verset que nous avons lu, à ce chapitre 5, le verset 9, dit la même chose. Vous voyez, la même chose que le chapitre 9 et le verset 10. Mais au chapitre 26, le verset 14, de Job toujours, ce sont là les bords de ses voix. C'est le bruit léger qui nous en parvient, mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? Vous voyez? Donc, les voix de Dieu,
ce sont les méthodes que Dieu va utiliser maintenant pour atteindre ses buts. Bien. Donc, quand tu as la pensée de Christ, tu as les deux choses. Tu connais ses buts et puis tu connais ses méthodes pour atteindre les buts là. Il te donne la révélation de ça. C'est pour ça que nous ne pouvons pas être dans l'ignorance. Amen. Frère, regardez, dans Luc chapitre 9, le verset 45, Luc 9, le verset 45, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Amen. Quand le Seigneur n'était pas encore ressuscité, il n'avait pas encore fait le sacrifice, il apportait beaucoup d'enseignements à ses disciples. Mais ils ne comprenaient pas encore. Ils ne comprennent pas le sens. Vous voyez? Et il est obligé d'entrer. Et chaque fois, rappelez-vous, un jour, il leur a dit, écoutez et comprenez. Regardez que souvent, il leur dit, mais vous aussi, vous ne comprenez pas cette parabole. Vous voyez? Il insistait. Pourquoi? Les fils de Dieu doivent comprendre leur maître. Amen. Ils doivent avoir ses pensées. Amen. Ils doivent connaître ses buts et ses méthodes. C'est ça être chrétien. Ce n'est pas que tu es assis comme ça et puis on te demande, tu dis, bon, moi je ne sais pas où, mais seulement que Jésus est mort. Et puis c'est tout. Non, il faut bien comprendre. Amen. Amen. Mais regardez. Au départ, ils ne comprenaient pas. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14, regardez. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14 à 16, il dit maintenant, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, vous voyez, parce que ils n'ont pas cru réellement à Christ. Israël, qui était le premier-né et le premier fils de Dieu, à cause du rejet de Christ, le voile est toujours sur eux. Ils ne comprennent pas bien la pensée de Dieu. Ils ont crucifié le maître sans savoir que c'était lui qui venait. Parce que leur compréhension de la manière dont le Messie devait venir, là, c'était différent de ce que la Bible disait. Vous voyez? Et on dit que le voile demeure sur eux. Pourquoi? Maintenant, Dieu va dire. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Amen. En Christ, le voile là disparaît. Quand tu as vraiment cru en Christ, la compréhension des Écritures devient maintenant, c'est le signe même de ta nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau, selon Colossiens 2, il comprend ce que Dieu dit. Amen. Et Jésus lui-même a dit, vous voyez, celui qui est de moi, celui qui est de Dieu, il écoute et il comprend ce qui est de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, parce que quand tu es vraiment en Christ, le voile est ôté. Pour que maintenant tu comprennes les Écritures. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Mais lorsque, verset 16, mais il dit juste à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Vous voyez? Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Frères et sœurs, il ne doit plus avoir de voile sur nos cœurs, amen, sur nos pensées. Nous devons connaître les buts de Dieu, amen, et nous devons connaître ses méthodes pour atteindre ces buts-là. Vous voyez, nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple que Dieu a éclairé. Donc, cette lumière, vous allez voir que tout le but du christianisme, c'est d'atterrir dans la lumière. Amen. Vous voyez, quand vous avez la lumière, tout est lumière en vous. Amen. Quand Dieu te révèle sa parole, vous allez voir tout à l'heure que le péché lui-même, il fuit. Vous voyez, c'est la compréhension, la révélation de l'écriture qui fait disparaître le péché. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est important.
la dernière fois, je vous disais qu'il nous a envoyé la parole convenable, au temps convenable. La parole nous a révélé beaucoup de choses, mais aujourd'hui, cette parole révélée est en train de nous dire maintenant qui nous sommes. Amen. Amen. Cette parole est venue pour nous révéler qui nous sommes. Quand vous savez réellement qui vous êtes, tout change dans votre vie. Il n'y a rien à faire. Tu sais que tu es l'enfant d'un roi, que tu es un prince, même ta démarche même change. En tout cas, quand tu es convaincu et que tu n'es pas un bâtard, même ta démarche change. Ta manière de saluer les gens change. Parce que tu sais qui tu es. Quand tu ne sais pas qui tu es avec tout le monde. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Quand quelqu'un ne sait pas qui il est, il veut plaire à tout le monde. Les chrétiens ne plaisent pas à tout le monde. Amen. Ils plaisent à leur maître. Amen. Parce qu'ils connaissent sa pensée. Ils savent ce que leur maître attend d'eux. Ils savent ça. Donc, ils ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Amen. Amen. Donc, le voile est ôté. Que Dieu soit béni. Amen. Vous voyez? Parce que Christ ouvre l'esprit pour qu'on puisse comprendre les Écritures. C'est pas ça. Dans Luc 24, dans Luc chapitre 24, le verset 45, c'est ce qu'on nous a dit. Vous voyez? Il leur ouvrit l'esprit pour qu'il... Jésus-Christ est venu pour nous ouvrir l'esprit pour que nous puissions comprendre les Écritures. Amen. Alors, Amen. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. 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 Jésus-Christ ouvre l'esprit de ses enfants pour qu'ils comprennent l'Écriture et qu'ils sachent pourquoi il les a appelés, qui ils sont devenus, qui il a fait d'eux et ce qu'il attend d'eux sur la terre. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la pensée de Christ. Alors, quand tu as sa pensée, tu sais comment marcher. Tu sais ce que tu as à faire. Tu sais où tu vas. Tu ne marches plus dans les ténèbres. Jésus a dit, celui qui me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres. Amen. Vous voyez? Parce que maintenant, il est sorti des ténèbres. Vous voyez? Vous voyez? Et quand il a fait ça, vous voyez, dans Luc 24 que j'ai lu là, vous allez voir au verset 27 et puis au verset 44, il va commencer. On dit que maintenant, il a pris la parole et il a commencé dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Amen. Il dit depuis la loi, ensuite dans les prophètes et dans les psaumes, il a commencé à leur montrer maintenant ce qu'il en est et qui doit s'accomplir. Amen. Vous voyez? Alors, leur esprit est ouvert. Vous voyez? Parce que l'évangile se tient depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau. Un lien vraiment terrible qui fait que celui qui est de Dieu, ce n'est pas seulement un verset biblique qu'il prend. Ce qu'il dit dans le Nouveau Testament, il retrouve toutes les répercussions dans l'Ancien Testament. Amen. Vous voyez? Et quand on prend ça, il comprend. Et il sait que je suis un fils de Dieu. Je sais pourquoi je suis devenu chrétien. Qu'est-ce que Christ attend de moi? J'ai sa pensée. Amen. 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 Ce soir, est-ce que nous ne sommes pas heureux d'avoir sa pensée? Amen. Il dit qu'il nous a donné sa pensée. Alors nous devons connaître ses buts. Vous voyez? Alors, et la Bible va nous dire que dans Proverbes chapitre 28, le verset 5, alors, vous voyez, quand Dieu t'a appelé, et puis tu viens, maintenant regardez, dans Proverbes chapitre 28, le verset 5, il dit, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Amen. Amen. Quand quelqu'un est livré au mal, il ne comprend pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui les a appelés.
Et si c'est lui qui t'a appelé, quand tu vas venir, tu vas le chercher. Et si tu le cherches, il te permettra de comprendre. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous ne sommes pas venus à une aventure où on va se débrouiller. Nous sommes venus à quelque chose de sûr. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre sa pensée et savoir ce qu'il attend de nous. Vous voyez, dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13, vous voyez, frères et sœurs, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13, regardez. Il dit, les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Amen. Amen. Les paroles des sages, ça, il s'agit de la parole de Dieu. C'est comme des aiguillons et des clous qui sont plantés. Vous voyez? Si vous connaissez les aiguillons, et puis les clous, c'est planté. Tu ne peux pas marcher n'importe comment. Et c'est pour ça qu'on dit que ces paroles sont données par un seul maître. Amen. C'est-à-dire, c'est celui que le Saint-Esprit va utiliser, qui va bien comprendre, c'est lui qui peut expliquer. Pour que, en marchant, tu saches marcher comme il se doit. Amen. C'est pour cela que le Seigneur permet qu'il y ait beaucoup de serviteurs qui viennent. Alors, nous avons la pensée de Christ. Et, frères et sœurs, c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ça que nous voulons voir comme quelque chose, comme un privilège que le Seigneur nous a accordé. Amen. Et puisque nous avons ce privilège, nous allons voir donc quelques pensées du Seigneur qui sont fondamentales pour nous. Vous voyez? Parce que nous avons la pensée du Seigneur. Je vais lire dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, le verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Amen. Nous avons la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Alors, frères et sœurs, nous devons... Donc, qu'est-ce qu'il accomplit? Vous voyez, qu'est-ce qu'il accomplit? La Bible dit, dans Jean chapitre 19, verset 30, là, vous avez vu, le jour, Jean chapitre 19, verset 30, le jour où le Seigneur mourait, voilà ce qu'il dit. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. Toutes les promesses se sont accomplies à Golgotha. Amen. Toutes nos promesses nous viennent de Golgotha. Et à Golgotha, tout est accompli. Amen. Et la Bible dit, quand tu es chrétien, tu viens, l'une des premières grandes pensées que tu dois avoir en toi, c'est que la parole de Dieu ne faillira jamais. Amen. Jamais. Elle s'accomplira. Amen. Parce que toutes les promesses se sont accomplies avec Christ à Golgotha. Amen. Vous voyez, tout ce que nous pouvons avoir jusqu'à ce que notre pleine rédemption arrive, quand il reviendra, il l'a déjà accompli. Amen. Donc, voilà la pensée de Christ. Vous voyez, regardez, quand il était sur la terre, il dit, ce que je vois mon Père faire, c'est ce que je fais. Amen. Et puis un jour, dans la prière sacerdotale, il a dit, Père, je leur ai donné quoi? Je leur ai donné ta parole. Amen. Et ils ont reçu ta parole. Alors, garde-les en mon nom. Amen. Qu'est-ce qu'il est venu nous donner? Vous voyez, il est venu nous donner sa parole. Jésus-Christ est venu avec sa parole révélée. Et dans sa parole se trouvent tous les mystères. Amen. Et tous ces mystères qui ont été révélés, il y a toutes les promesses dedans
pour notre bénédiction. Amen. Vous voyez? Et sa parole, c'est sa pensée. Amen. Amen. La parole du Seigneur, ça c'est sa pensée. Et toute cette parole-là, vous voyez? Donc, la pensée de Christ, c'est que si nous lui faisons confiance, nous devons savoir une chose, c'est que la parole de Dieu ne faillira jamais. Amen. Amen. Vous voyez? Parce qu'il va l'accomplir. Et puis, regardez, dans Hébreux chapitre 7, le verset 8, Hébreux chapitre 7, le verset 8, il a dit, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Il y a quelqu'un, tout a attesté qu'il est vivant. Et c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu atteste que le Seigneur est vivant. Maintenant, regardez. Mais celui qui est vivant là, regardez ce qu'il dit. Éphésiens chapitre 2, le verset, Éphésiens chapitre 2, le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Amen. Voilà. Celui dont il est attesté qu'il est vivant, il nous a rendus vivants avec lui. Nous étions morts par nos offenses, mais l'œuvre de Christ nous a rendus vivants avec lui. Amen. Rendre vivant veut dire, il nous a rendus capables de vivre la parole comme lui. Amen. Amen. Vous comprenez sa pensée maintenant? Amen. La pensée de Christ, là, c'est ça. C'est pour cela que quand tu viens à lui, il te dit, non, tu es vivant, mais tu es vivant. Vous voyez? Il nous a rendus vivants avec lui. Parce que lui, il est attesté qu'il est vivant. Et comme ce n'est pas le Dieu des morts, il ne peut pas produire d'enfants morts. Amen. Amen. Il n'y a pas de chrétiens morts. Notre esprit doit être vivant Amen. et capter les réalités de Dieu. Vous voyez? C'est la pensée de Christ. Là où se trouve Christ, il y a la lumière. Amen. Vous voyez? Rappelez-vous, aujourd'hui, Jésus-Christ est redevenu la lumière. Amen. 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 Souvenez-vous, qu'est-ce qui fonde cela? Le jour où Saul de Tarse le persécutait et qu'il a rencontré Saul de Tarse sur le chemin d'Emmaüs, il l'a rencontré sous sa forme actuelle. C'est une lumière qui a terrassé Saul de Tarse. Amen. Amen. Et quand il a posé la question à la lumière, mais qui es-tu? De la lumière sortait une voix. Il lui a demandé, mais qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qu'on appelle la lumière. Alléluia. Amen. Tout ça, ça fait partie de toutes les grandes révélations que les serviteurs de Dieu nous ont données. Quand on parle de la lumière, c'est le Saint-Esprit qu'on appelle la lumière. Et il a fait son sacrifice, ayant pris un corps, maintenant il est devenu esprit, il est devenu lumière et il est allé se mettre quelque part. Vous voyez, pour éclairer ses enfants, pour leur donner la vie. Amen. Amen. Et il nous a déjà donné la vie. Il nous a rendus vivants avec lui. Amen. Voici sa pensée. Amen. Nous sommes vivants. Nous ne devons plus vivre comme des morts. Amen. Amen. Il nous a rendus vivants avec lui. Voyez, nous connaissons sa pensée. Nous savons ce qu'il a fait pour nous. Regardez, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13 à 14. 2 Thessaloniciens 2, le verset 13 à 14. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la pensée du Seigneur. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Amen. Voilà. Et suivez très bien maintenant. Pour le salut, pour lequel il nous a choisi, comment
se manifeste ce salut-là. Il va dire maintenant le salut-là, c'est quoi? Comment il donne son salut? Ah, amen. Amen. Rappelez-vous, la pensée de Christ, c'est de connaître ses buts et ses voies. Comment il donne le salut? Quand on dit que quelqu'un est sauvé là, qu'est-ce que Dieu fait? Et puis on dit qu'il est sauvé. Amen. C'est ça qu'il va expliquer maintenant. Dès le commencement, pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Amen. Quand Dieu veut te donner le salut, le Saint-Esprit te sanctifie. Amen. Il te sanctifie entièrement. Il prend le sang de l'alliance pour te sanctifier, pour te purifier. Et maintenant, il met la foi en la vérité en toi. C'est une œuvre du Saint-Esprit, ça. C'est pour cela que quand tu as compris Dieu, tu as compris ses pensées, tu comprends que, parce qu'il y a beaucoup de frères qui viennent s'asseoir et puis ils se disent, bon, moi je suis ici simplement parce que bon, mes parents sont aussi dans le message, ou bien quelqu'un m'avait invité, tout ça. Là. Et tous les vrais chrétiens savent qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ce n'est pas vous qui m'avez cherché, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Et c'est moi qui vous ai appelé. Amen. Donc, il l'appelle d'une manière ou d'une autre. Il t'appelle d'une manière ou d'une autre. Il peut t'appeler par la maladie, il peut t'appeler par un ami, il peut t'appeler par une brochure. C'est lui qui fait tout ça. Amen. Et tu comprends qu'il t'a appelé. Et quand tu viens, tu écoutes la parole. Maintenant, cette parole-là, vous voyez, va te sanctifier. Et maintenant, le Seigneur va te donner la foi en la vérité. Amen. C'est par là que tu vois que Dieu est en train de faire le Saint-Esprit fait une œuvre en toi. Amen. Amen. Alors, quand tu vois ça, oui, parce que tu as la pensée de Christ, parce que tu le connais, maintenant tu es content. Tu dis, moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Amen. Parce qu'il y a beaucoup, ils ne sont pas sûrs qu'ils sont enfants de Dieu. Ils viennent s'asseoir et comme ils ne sont sûrs de rien, ils vivent en dessous de leurs privilèges parce qu'ils ne sont sûrs de rien. Mon frère, ce n'est pas par hasard que tu es ici. Ma soeur, ce n'est pas par hasard que tu es ici. Le Saint-Esprit allait te chercher pour que tu viennes. Amen. Il est en train de te sanctifier par la parole. Amen. Et maintenant, il va te donner la foi en la vérité. Amen. Qui croit le message ici? Amen. Alors, vous croyez le message par intellectualisme? Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Mais soyez sûrs de ça. Amen. Et puis, ça vous remplit de... et ça te fait dire, donc, il m'a tellement aimé, il a fait de moi son enfant. Donc, je suis une personne particulière. Amen. Parce que tu as compris ses pensées. Tant que tu n'as pas compris, tu te prends à la légère, tu fais beaucoup de choses. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. On va dire beaucoup de choses, mais on va aller succinctement, comme c'est une réunion de prière. C'est pour ça que, vous voyez, frère, quand tu as la pensée de Christ et que tu es vraiment un croyant, la dernière fois, je vous disais, je le répète encore, tu ne t'occupes pas de la chair. C'est-à-dire, tu ne vois plus ton frère selon la chair. Vous voyez? Tu le vois lavé par le sang de Jésus. Amen. Parce qu'il a eu la foi comme toi pour venir ici. Amen. Le Seigneur l'a appelé pour venir. C'est pour cela que quand tu as la pensée de Christ, tu ne passes pas ton temps à le calomnier. Nous allons le voir tout à l'heure. Vous voyez? Frères et sœurs, voilà la pensée. Pour nous donner le salut, le Seigneur nous a sanctifiés par son esprit. Vous voyez? Il nous a sanctifiés. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en nous la foi en la vérité. C'est ça qu'on appelle le salut. Donc, si réellement tu as été sanctifié, tu dois comprendre que sanctifié veut dire il a lavé de toi toutes les souillures et il te permet maintenant de comprendre. Quand on prêche et puis tu comprends là, c'est pas parce que toi-même tu as ton intelligence, hein, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Donc, il faut saisir sa pensée et puis savoir maintenant ce qu'il attend de toi. Vous voyez, nous sommes choisis. C'est pour cela que, regardez, un jour quand ils ont vu ça, dans Jean chapitre 21, le verset 17,
Je vais aller rapidement pour finir. Jean chapitre 21, le verset 17. Mais je lis à partir du verset 16. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Vous voyez, le Seigneur insiste pour la troisième fois pour dire, « Est-ce que tu m'aimes » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Amen. Amen. Mais pourquoi il insiste tant? Vous savez, frères et sœurs, la foi, la base de la foi, c'est l'amour. Amen. Je répète, quand tu connais les voies de Dieu, les buts de Dieu et ses méthodes, le Seigneur, quand il envoie la foi en toi, c'est qu'à la base de la foi est fondée sur l'amour. Amen. Amen. C'est pour cela que l'amour est plus grand que la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, si certains ne sont pas trop d'accord à lire un passage. Bien. Si vous voulez même plusieurs. 1 Corinthiens chapitre 13. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. Parce que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. Versets 1 à 2. Parce qu'il y en a qui vont dire, quoi? La foi encore? Il y a quelque chose qui est plus grand que la foi? Non, le serviteur dit, peut-être qu'il s'est trompé. Non. Versets 1 à 2. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Amen. Amen. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. 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 Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. C'est pour ça que quand Dieu te sauve, il répand d'abord dans ton cœur l'amour d'abord. Amen. Il répand dans ton cœur l'amour. Donc, et il va dire maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Quand on lui a dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Si vous avez la foi pour transporter les montagnes. C'est ça? C'est quoi? Si vous vous aimez les uns les autres. Et le serviteur de Dieu nous disait la dernière fois que c'est le signe d'identification du vrai croyant. L'amour. Amen. Vous voyez la méthode de Dieu? Dieu répand son amour en toi. C'est pour ça que le salut, là, quand tu es sauvé, là, tu aimes Dieu plus que toute chose. Tu aimes Dieu plus que ton papa, plus que ta maman. Le Seigneur a dit, hein, si tu ne m'aimes pas plus que ton père, ta mère, plus que toi-même, tu n'es pas digne de moi. Vous voyez? Il n'a pas encore parlé de foi. Hein? Il dit, voilà, tu aimes Dieu plus que tout le monde. Et c'est l'amour que tu as pour Dieu qui fait que le monde quitte ton cœur. Amen. Sinon, tu peux avoir la foi, être assis là. Mais si ta foi là n'est pas fondée sur l'amour, tu vas rester dans l'église et puis tu vas aimer d'après toi Dieu et puis tu vas aimer le monde encore.
Et puis, tu as dit, mais je ne comprends pas. Il faut comprendre. Quand tu as les pensées de Christ, le problème est réglé. Amen. Vous comprenez, frères et sœurs? Amen. Dieu met dans le cœur de l'homme, quand il le sauve, première chose, il met son amour. Amen. Et puis la foi va venir dessus. Parce que la base de la foi, c'est l'amour. Amen. Amen. Vous voyez? Et frère Branham a enseigné que si vous aimez Dieu, le péché vous quittera. C'est l'amour pour Dieu qui fait que le péché te quitte. Il dit, si je m'en vais et que je commets une infidélité et que je demande à ma femme, elle peut me pardonner. Mais comme je l'aime, je ne le ferai pas. Nous ne commettons pas de péché par peur d'aller en enfer. Parce que pour les vrais croyants, l'enfer n'existe plus. Il n'y aura jamais d'enfer pour les vrais croyants. Moi, je n'irai jamais en enfer. Amen. Parce que l'enfer a été créé pour Satan et pour ses anges. Moi, je n'irai jamais là-bas. Si toi, ta foi là t'envoie en enfer, mon frère, revois ta foi. Amen. Amen. Aucun vrai chrétien n'ira en enfer. Que Dieu nous aide. Amen. Mais c'est ceux qui ont la foi basée sur l'amour. Et, bon, on n'a plus beaucoup de temps, je vais arrêter. Frères et sœurs, sachez ceci. Vous savez, dans la foi, là, quand Dieu met son amour en toi, c'est ça qui te pousse à prendre la décision de croire en lui. Dans la foi, là, il y a décision. Amen. Si ta foi, il n'y a pas de décision dedans, ce n'est pas une bonne foi. Tu prends une décision pour dire, à partir d'aujourd'hui, là, moi, je crois en Dieu. C'est vrai. Même si tout à l'heure, je bois, je n'irai pas en enfer, mais je ne vais plus boire parce qu'il a mis son amour en moi. D'ailleurs, si son amour est vraiment entré en toi, tu ne vas plus avoir le désir de faire ça. Amen. Ce n'est pas par crainte d'aller en enfer. Je n'irai pas en enfer. Il n'y a pas d'enfer pour les chrétiens. Amen. Amen. Mais il y a de l'enfer pour les faux chrétiens. C'est-à-dire les faux croyants. Ils ne croient en rien, ils n'ont pas la pensée de Christ. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, ils ont peur de tout. Quand tu n'as pas la pensée de Christ, tu as peur de tout. Même du petit apprenti sorcier, tu as peur de lui. Parce que tu ne sais rien. Il roule la nuit, il roule pour aller où? Toi, tu vas rouler devant un enfant de Dieu? La Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, le verset 28, que l'exterminateur ne touchera pas au premier-né d'Israël. Amen. Sorcier ne peut pas me toucher. Vraiment, s'il est faux, il n'a qu'à me toucher et puis je vais voir que Dieu, là, il est faux. Quand je vais dans les villages, c'est ce que je leur dis. C'est le jour où quelqu'un peut me toucher là. Je vais dire vraiment, j'ai suivi un faux Dieu. J'étais avec un frère, il me dit, lui, je suis en train de prêcher, puis lui, il est assis, il a peur. Et puis après, il me dit que passait les déclarations là. Et puis, j'ai dit, voilà, tu vois ça. On est venu là, toi, tu es assis là, tu trembles déjà. Bientôt, tu vas chercher à faire camaraderie avec les infos là. Pour qu'ils ne te lancent pas correctif, tu vas mourir vite. Comme tu ne crois pas, désormais, tu vas rester à la maison. Tu ne viendras plus ici. Oui. Ici, là, c'est pour les guerriers. C'est pour ceux qui ont cru. Voilà. Si tu n'as pas cru, là, il ne faut pas aller casser ce canari de vieux. C'est une fois, hein? Tu vas devenir fou pour rien. Il ne faut pas aller, hein? Voilà. Parce qu'il y en a qui veulent tout essayer, là. Si tu n'es pas sûr de ta foi, là, il ne faut pas t'amuser, hein? Quelqu'un qui prend sa main, il met derrière comme ça, là. Il bracelet, il porte là, lui-même, il ne voit pas. Mais quand il a fini de porter son bracelet, là, quand il est en train d'avancer, lui, il te voit. Toi, tu ne le vois pas. Hein? Tu vas aller jouer avec lui. Tu es venu ici, on te dit, aie la pensée de Christ. Crois de tout ton cœur. Amen. Tu t'amuses avec ça. Mais quand il est arrêté, et puis toi, tu passes là, lui, il te voit, tu le vois, il va te fusiller. Voilà. Et puis, mais j'ai senti quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est là, il rit. Mais l'endroit là va devenir cancer. Ça va brûler, ça va te tuer. C'est comme ça qu'ils font. Que Dieu nous donne une occasion pour qu'on parle de la loi de la représentation.
Hein? C'est comme ça que dans la loi de la représentation, Christ nous a représentés. Vous voyez, quand il a été tué, nous étions en lui. Amen. De sorte que nous sommes morts en lui. Donc, toutes les vertus de Christ sont entrées en nous. Amen. Quand le sorcier veut tuer quelqu'un, c'est ce qu'il fait. Il prend un truc, il te représente. Et puis, il dit ton nom. Il dit, c'est toi qui es là. Et puis, il prend l'aiguille. Il dit, je veux le tuer. Je regarde dans son cœur. Je mets l'aiguille. C'est dans son cœur qu'il va piquer. C'est la loi de la représentation. Quand il pique dedans, tu es là-bas. Tu m'as piqué. Il t'a représenté. Parce que tu n'es pas suffisamment armé pour être protégé par le sang de l'alliance pour que ce qu'il est en train de faire là ne te touche pas. Tu vois? Et comme tu ne comprends pas beaucoup de choses et que tu ne prends pas Dieu au sérieux, lui, quand il fait ça là, ça te touche. Pourtant, il a piqué un chiffon. Mais comme il a mis ton nom dessus, ça te touche et puis il te tue. Sinon, tu ne le vois pas venir chez toi avec un fusil pour te tuer. Si c'est à quelqu'un qui est sorcier parmi nous ici, il sait que ce que je dis là, c'est vrai. Vous voyez? Non, ne vous inquiétez pas. Je ne dis pas qu'il y a un sorcier parmi nous. Hein. Il n'y a pas de sorcier. C'est les frères et sœurs qui sont là. J'ai dit si, peut-être qu'il passait et puis il s'est arrêté pour voir, pour entendre. Voilà. Donc, ce qu'ils sont de dire là, tu entends là-bas, là, c'est vrai. C'est comme ça que vous faites là-bas. Voilà. Donc, il va dire que j'étais dans une assemblée et puis un jour, quand je parlais, il y a une femme là qui a dit non, il faut passer là. Lui là, c'est un sorcier que vous voyez là, il n'est pas simple. Donc, j'ai dit voilà, elle connaît. Donc, on se comprend très bien dans ce que je dis. Voilà. Vous voyez, c'est ça, c'est comme ça qu'il fait. Mais la Bible dit que le jour où Christ est mort, quand vous croyez en lui, le sang de Jésus-Christ nous protège. Amen. Aucune autre, parce que lui, il a fait une autre représentation, c'est-à-dire il a mort à notre place. Il a fait la même chose. Il dit, Dieu, tue-moi, mais en moi, il y avait Boka, il y avait Cyprien, il y avait David, il y avait Assémian, il y avait tous les frères et sœurs qui sont là. Donc, tu nous as tués, tu nous as changé de nature. Ton sang nous a lavés, ton sang nous a purifiés. Maintenant, tu nous as donné ton esprit et toute ta protection. Donc, toute la puissance de l'enfer ne peut plus les toucher. Amen. Donc, Christ, c'est notre représentant. Amen. Vous voyez, c'est la loi de la représentation. Et par la représentation, vous voyez, nous bénéficions de tout ce que Christ a vu. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vous voyez, lisez cette merveilleuse brochure de Frère Branham, vous voyez, qui parle justement de la représentation. C'est merveilleux. C'est quand tu lis des choses comme ça, tu vois que l'homme là, Frère Branham là, si ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé là, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Parce que ce qu'il dit là, personne ne peut prêcher ça. Vous voyez? Que Dieu nous aide. Amen. Et que, ayant ces pensées, c'est ce que Christ veut pour nous. Il est mort pour que nous soyons heureux. Amen. Amen. Il est mort pour que nous soyons heureux. Et nous sommes heureux en lui. Et je vais lire pour terminer. Excusez-moi d'avoir pris beaucoup de temps. L'amour est plus grand que la foi. Mais je veux vous dire quelque chose, frères et sœurs. Dans 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 3, que je vais lire pour terminer. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. 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 Comment tu vas faire pour que Dieu t'aime, Dieu te connaisse? Il dit que si tu aimes Dieu, Dieu te connaît. Amen. Voilà. Dieu, il connaît ceux qui l'aiment. Voilà sa pensée. Si tu veux que Dieu te connaisse là, il faut l'aimer. Et si tu vois que l'amour de Dieu n'est pas en toi, il faut lui demander ça. Amen. Demande du Seigneur, je vois qu'il n'y a pas ton amour en moi. J'aime le monde, j'aime toutes ces choses, mets ton amour en moi. Et puis tu vas voir. Le jour où il va commencer à mettre son amour en toi, il te connaît par ton nom maintenant. Voilà. Ce qui fait que Dieu va te... Vous voyez, c'est sa pensée ça. Tu vois, on a vu seulement quelques éléments,
quand l'amour de Dieu entre en toi, en même temps, il te connaît. Et en même temps, tu deviens son enfant. Il te purifie. Et c'est pour ça qu'il a dit que, vous voyez, quand vous voyez quelqu'un qui n'aime pas son frère, il est encore dans les ténèbres. C'est que moi, Dieu, il n'est pas encore né de nouveau. Quand vous voyez un chrétien qui n'aime pas ses frères, qui n'aime pas ceux qui ont de les critiquer, faire n'importe quoi, c'est parce qu'il il marche encore dans les ténèbres. Il est en train de les tuer. Voilà. Que Dieu nous aide. Amen. Et que, ayant ces pensées, nous puissions marcher de la bonne manière. Amen. Afin que son nom soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.